Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 20e chapitre des lois de Edout, des lois relatives au témoignage. Dans les chapitres précédents, on a commencé à parler donc des Eidim Zomemin, des témoins qui ont été convaincus de machination, c'est-à-dire, imaginons que Reuven et Shimon sont venus, ont témoigné que Lévi a tué Yehuda et donc il doit être condamné à mort, ou bien que Lévi a emprunté 100 euros de Yehuda, donc il doit lui donner 100 euros, ou bien que Lévi a fait telle et telle transgression, donc il est passible de recevoir des coups de fouet. Et après ça, il y a Issachar et Zvulun, un deuxième groupe de témoins qui sont venus et ils ont dit Reuven et Shimon ne peuvent pas témoigner, vu qu'ils disent que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, à tel et tel endroit, alors que tel et tel jour, il était avec nous à tel et tel endroit, donc dans un autre endroit, donc c'est pas possible qu'il peut faire ce témoignage-là, donc ça s'appelle des Eidim Zomemin. C'est comme ça qu'on va les appeler dans la suite. Donc les Eidim qui sont devenus Zomemin, après des témoins qui ont rendu les autres Zomemin, donc l'expression qu'on emploiera, c'est Zomemin. Le Rab va nous donner encore des précisions sur ces Eidim Zomemin. Perek Esrim Halacha Aleph. Ein Eidim Zomemin Ragin. Pour que ces témoins Zomemin vont être mis à mort parce qu'ils ont témoigné que Lévi, il a tué Yehuda, et qu'ils ne pouvaient pas témoigner ça, Velolokin, ni il reçoit les coups de fouet s'ils ont témoigné que Lévi a fait telle et telle transgression, Velomeshalm, ni il rembourse ce qu'ils ont dit que Lévi doit payer à Yehuda pour qu'ils puissent devenir Zomim et qu'on va les tuer ou bien qu'on va leur donner le coup de fouet ou bien qu'ils vont rembourser. Il faut plusieurs conditions. Il faut que les deux soient aptes à témoigner. Deuxièmement, veyazumu shneem, il faut que les deux, pas seulement un va devenir zomem, mais les deux vont devenir zomem, c'est-à-dire que Issachar et Zvulun ne vont pas venir témoigner seulement que Reuven ne peut pas faire le témoignage, mais que Shimon peut oui faire le témoignage. En tout cas, il ne se mêle pas sur Shimon et il témoigne seulement contre Reuven. Il faut qu'il témoigne contre Reuven et Shimon. Et encore une troisième condition, encore un autre détail, Nigmaradin, c'est uniquement une fois qu'on a déjà condamné Lévi, que Issachar et Zvulun sont venus, et ils ont dit que Reuven et Shimon sont des témoins qui sont zomim parce qu'ils ne peuvent pas témoigner vu qu'ils n'étaient pas là-bas sur place. Aval, mais si, il y a une des conditions qui ne s'est pas faite, Kim Huzam Echad Memilva, qu'il y a seulement un des deux qui a été Huzam, c'est-à-dire que Issachar et Zvulun, le deuxième groupe de témoins sont venus, et ils ont dit seulement sur Reuven qui ne peut pas témoigner, mais pas sur Shimon. Oh, Shehuzam ou Shlem, ou bien que, même dans le cas où les deux, Reuven et Shimon, ne peuvent pas témoigner parce que Issachar et Zvulun ont dit que Reuven et Shimon n'étaient pas là-bas. Mais quand est-ce qu'ils ont fait ce témoignage-là? C'était Kodem Gmardin, avant qu'on a condamné Lévi. Oh, ou même dans un cas chez Huz Mushnem Achag Mardin, même si Issachar et Zvulun ont prouvé que Reuven et Shimon ne peuvent pas témoigner et Lévi était déjà condamné, mais que Venimtsa Echad Mehem, car il se trouve qu'un des témoins n'était pas apte à témoigner parce que il a un proche de famille à celui qui vient témoigner. Et je rajoute en parenthèse qu'évidemment, si un témoin il est proche d'un autre témoin, c'est sûr qu'il ne peut pas témoigner. Mais là, les deux ils peuvent pas témoigner déjà. Mais le chidouch il est que même si un seul des deux, il s'avère qu'il ne peut pas témoigner, au pasoul ou qu'un des deux est disqualifié pour pouvoir témoigner, donc au moment du témoignage, Reuven et Shimon n'étaient pas aptes à témoigner. Donc même si après Issachar et Zvulun sont venus et ils ont prouvé que Reuven et Shimon ne peuvent pas faire ce témoignage parce qu'ils n'étaient pas là-bas, on peut pas les rendre zobemin parce que de base leur témoignage n'était pas un bon témoignage. Donc tous ces cas-là, ils ne sont pas punis. Malgré le fait qu'ils sont devenus maintenant zobemin, c'est-à-dire que Issachar et Zvulun ont prouvé que Reuven et Shimon sont des menteurs et donc ils sont disqualifiés dorénavant pour tout témoignage de la Torah, mais pour qu'ils ont le titre de Eidim Zomemin, dans le sens qu'on va les punir pour ce qu'ils ont voulu faire, c'est uniquement si toutes les conditions que nous avons dit se sont accomplies. S'ils manquent dans ces conditions-là, à ce moment-là, on ne peut pas les condamner à ces témoins-là. Allah Chabet, Neragze Sheidu Alav. Dans le cas où Reuven et Shimon ont fait leur témoignage contre Lévi, qui a tué Yehuda, et donc Lévi a été condamné à être exécuté, et il a déjà été exécuté. Et après, il y a Issachar et Zvulun qui sont venus, le deuxième groupe de témoins, et qu'ils ont dit que Reuven et Shimon, c'est impossible qu'ils font ce témoignage-là. Donc, c'est des Eidim Zomemin. Donc, on a appris jusqu'à présent que les Eidim Zomemin leur fait ce qu'ils ont voulu faire à Lévi. Mais ici, que Lévi a déjà été tué, Enan Ragin, on ne va pas les mettre à mort. Minadin. Minadin peut être traduit ici dans deux sens. Minadin, c'est-à-dire on ne va pas faire un kalvachomer, un raisonnement par a fortiori qui s'appelle din. C'est-à-dire de dire, si, déjà dans le cas où ils ont
voulu tuer, on va les mettre à mort. À plus forte raison, s'ils ont déjà tué à cause de leur témoignage, qu'on va les mettre à mort. Le Minadin peut vouloir dire aussi que le tribunal va pas leur mettre cette sentence-là de mort. D'ailleurs, ailleurs, c'est expliqué qu'on leur donne donc d'autres sentences. Shenemar, en tous les cas, le Ram nous dit ici, pourquoi on va pas leur mettre cette sentence à Reuven et Shimon qui ont, à cause d'eux, Lévi a été condamné et exécuté, parce qu'il y a écrit Kasher Zamam la Sotle Achiv, comme il a voulu faire à son frère. Donc c'est-à-dire qu'il a voulu faire, mais il n'a pas encore fait. Donc c'est déjà une précision, comme le Ram dit, va dailo asa, qu'il n'a pas encore fait. D'ailleurs, c'est aussi sous-entendu du mot le'achiv qui veut dire à son frère, c'est-à-dire, comme la Gemara explique, que achiv kayam, que son frère il est encore là. Si son frère n'est plus encore là, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas le mettre à mort vu que le frère n'est plus encore là. On dit davka, si là saute le'achiv, le frère il est encore là. J'ai dit c'est la Gemara qui dit cette précision de le'achiv, c'est pas dans la Gemara, en tous les cas dans les commentaires. C'est donc par tradition de Moshe Rabbeinu, comme ça, donc, et l'explication du verset, que si, à cause de Reuven et Shimon, donc ce premier groupe de témoins, on a tué Lévi, et que Lévi donc déjà a été condamné, exécuté, et qu'après il y a un deuxième groupe de témoins, Issachar et Zvulun, qui viennent, et ils disent que Reuven et Shimon ne pouvaient pas faire ce témoignage-là, eh bien, ils vont pas être mis à mort. Donc ça, c'est uniquement si Reuven et Shimon, le premier groupe de témoins, a témoigné que Lévi a fait quelque chose sur lequel on doit le mettre à mort. Mais si Reuven et Shimon ont fait un témoignage qu'en conséquence de ça, Lévi a reçu les coups de fouet, dans ces cas-là, même s'il a déjà reçu les coups de fouet, et après seulement sont venus Issachar et Zvulun, le deuxième groupe de témoins, qui ont rendu le premier groupe de témoins, Reuven et Shimon, Eidim Zomimim, malgré ça, Lokin, Reuven et Shimon vont recevoir Malkout, en effet le Achiv, le frère, il est encore là, il n'a pas disparu. De même, de même, si Reuven et Shimon ont témoigné de manière que Lévi a dû payer quelque chose à Yehuda à cause du témoignage de Reuven et Shimon, et qu'après ça, il y a Issachar et Zvulun qui sont venus, et ils ont dit que Reuven et Shimon, c'est des Eidim hommes, c'est des faux témoins, eh bien, l'argent doit repartir à son propriétaire. C'est-à-dire que Yehuda va devoir rembourser à Lévi l'argent. Et en plus de ça, Meshalmimlo, et aussi, ils vont lui rembourser, c'est-à-dire que Reuven et Shimon vont devoir payer la somme d'argent qu'ils ont fait payer Lévi à Yehuda. Halacha Gimel. Ayua Eidim Shlosha. S'il y avait 3 témoins qui sont venus témoigner contre Lévi, à Philo Mea, même s'ils sont 100, s'ils ont témoigné au tribunal, les uns après les autres, tout de suite, directement l'un après l'autre. Ve'id kol echad mehem et chacun donc a témoigné juste après l'autre dans ce qu'on appelle le temps d'une parole, qu'on va voir dans quelques instants. Le temps d'une parole, c'est le temps de saluer son maître, donc en autre mot, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, on va dire par exemple, donc c'est le temps de 3 secondes. Ve'uzam miksatam. Et après ça, il y a une partie seulement qui est devenue Zobim, c'est-à-dire que, imaginons, ils étaient 100 personnes à venir au tribunal, ou 3 personnes à venir au tribunal pour dire que Reuven, il a fait telle et telle chose. Et après, que Lévi, il a fait telle et telle chose dans l'exemple qu'on a donné. Et après, donc, il y a Issachar et Zvulun qui sont arrivés, ils ont dit, ah, mais parmi ces 3 ou parmi ces 100, il y en a 2 là que c'est impossible qu'ils font ce témoignage-là que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, à tel et tel endroit, vu que ces 2-là étaient avec nous. Eh bien, Nashin. Eh bien, ces 100 témoins-là vont pas être punis uniquement si les 100 ou bien les 3, ils vont tous être, donc devenir zomim, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ce témoignage-là parce qu'ils étaient avec eux, ils étaient avec les témoins au moment où ils témoignent que Lévi a fait cette chose-là. Donc, encore une fois, s'il y a 3 témoins, 10 témoins, 20, 100 témoins qui viennent et ils disent que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, donc il est passif de telle et telle chose, et qu'après, il y a Issachar et Zvulun, ils viennent et disent, ah, parmi ces témoins-là, il y en a 2, que Immanuaït, vous 2, vous étiez avec nous, vous ne pouvez pas faire ce témoignage-là, tel jour, à telle heure, à tel endroit, c'est impossible, vu que vous étiez complètement ailleurs, eh bien, personne va recevoir de sentence, aucun des 100 va recevoir une sentence, vu qu'on considère que tout leur témoignage, c'est un seul témoignage, et donc, quand est-ce qu'ils peuvent recevoir la punition? C'est uniquement si tous ils ont eu la zama, donc comme nous avons vu dans Halacha Aleph, qu'il faut que tout le témoignage va devenir huzam, va être prouvé qu'il est faux. Mais s'il y avait un arrêt entre le témoignage
de l'un et de l'autre. Quand on dit de l'un et de l'autre, c'est-à-dire après les deux premiers qu'on considère toujours ensemble. Après, le troisième est venu témoigner, donc il y avait un arrêt yatermique des dibou, qui est plus le temps d'une parole, chez où, combien de temps ce temps-là, que les shalom talmid l'érable, le temps qu'un élève va saluer son maître, le temps de dire shalom alecha rabbi. Dans ces cas-là, et dans ces cas-là, le témoignage a été séparé. Donc il y a les deux premiers témoins, donc ça fait un témoignage, et après, le troisième, c'est encore un autre témoignage, bien que ça fait partie du même groupe, c'est un autre témoignage. Donc les deux premiers témoins, qu'on a dit que c'est des hommes, eux, ils vont être punis. Et les deux autres, donc troisième et quatrième, ou plus, qui avaient donc un arrêt entre leurs paroles et les paroles des autres, eh bien, eux, ils vont pas être punis, vu que eux, ils n'ont pas été hommes. Malgré le fait qu'on les considère comme un seul groupe, et donc le témoignage concrètement a été totalement annulé, malgré le fait qu'on n'a pas rendu zomim les témoins qui sont après les deux premiers témoins. Malgré cela, ils sont considérés comme un seul groupe. Et vu qu'il y a une partie du témoignage qui est devenue disqualifiée, et vu que les deux premiers témoins ont été disqualifiés, ont été des hommes, c'est la coula, bien de tout le témoignage qui a été disqualifié. Mais en ce qui concerne donc la punition, il y a seulement les deux premiers que eux, ils ont été huzmu, qui vont avoir la punition. Halacha dalet. Eida echad, s'il y a un témoin, des deux témoins, qui a témoigné, on a examiné, on lui a demandé des questions, quel jour s'est passé, à quelle heure, et comment il a transgressé, comment il a fait ci, et il a tout répondu. Ve'amaracheni, et le deuxième témoin, qui était là-bas aussi au moment que le premier témoin il a donné son témoignage, il a dit Afani Kamo, moi aussi je témoigne comme l'autre témoin il a dit. Donc Shimon il a dit, tout ce que Reuven il a dit, c'est entièrement juste au Shamaren, ou bien qu'il a dit tout simplement oui, après que le premier témoin Reuven il a tout dit, il dit oui, moi aussi, oui, c'est un autre mot, il dit je suis d'accord, tout ce qu'il a dit, je témoigne la même chose. Le Kayet c'est quelque chose de similaire à ça, qui nous fait comprendre que Shimon donne son accord sur tout ce que Reuven il a dit. Et basé sur ça, on a condamné Lévi et Verhuzmu Shnem. Et après ça, donc les deux, Reuven et Shimon, sont devenus des témoins hommes, parce qu'il y a Issachar et Zvulun qui sont venus et qui ont dit qu'ils ne peuvent pas faire ce témoignage tel et tel jour, à telle et telle heure, à tel et tel endroit, vu qu'ils étaient ailleurs. Et bien dans ces cas-là, malgré le fait que le deuxième témoin, il n'a pas dit clairement le témoignage, il a juste donner son accord, que tout ce que Reuven a dit c'est juste. Eh bien les deux, ils vont être tués, donc exécutés dans le cas où ils ont voulu que Lévi va être exécuté, ou l'autre, ils vont recevoir des coups de fouet dans le cas où ils ont témoigné que Lévi devait recevoir des coups de fouet, ou bien ils vont rembourser la somme d'argent à Lévi, la somme qu'ils voulaient rembourser, ils vont payer à Lévi de l'argent qu'ils voulaient que Lévi va donner à Yehuda. Chez Kolet Shamar Achar Edu Traverohen, car le principe il est que chaque témoin qui dit après le témoignage de l'autre témoin oui, en l'occurrence Shimon qui a dit oui après le témoignage de Reuven, car c'est comme si on l'avait examiné à lui-même à Shimon, et qu'il a témoigné comme son ami, donc Reuven, a témoigné. Donc c'est la raison pour laquelle, que si après il y a des témoins, ils sont venus et ils ont dit que c'est des témoins hommes et mines, eh bien dans ces cas-là, les deux, ils vont être punis. Le Rav me dit que il n'y a pas de notion d'inadvertance pour ces témoins hommes. Dans un cas où ces deux témoins-là, ils pensaient qu'ils ont le droit de faire un faux témoignage, ou bien qu'ils ont entendu un témoignage de quelqu'un qui font très très confiance, et ils pensaient qu'ils ont le droit donc de témoigner comme si eux-mêmes ils avaient vu. Et donc il n'y a pas de gaga, on va pas dire que c'est une inadvertance, et qu'ils vont amener un sacrifice expiatoire pour pardonner leur gaga, comme c'est le cas de certains commandements qui ont été faits par inadvertance, qu'ils amènent un sacrifice expiatoire. Ici, ce n'est pas possible, c'est parce qu'il n'y a pas d'action, parce que des fois, ils peuvent justement, comme on vient de voir, juste confirmer un témoignage en disant « haine », en disant « oui », et donc, juste avec ces lettres-là, ce n'est pas considéré un massé, une action qu'ils ont fait. Et amener un sacrifice expiatoire, c'est uniquement lorsque quelqu'un a fait une transgression dans l'action. En effet, il y a écrit dans la Torah, c'est pas ramené sur le texte du Rambam, la osé bishgaga, pour ceux qui fait par inadvertance. Et basé sur ça, le Ram nous rajoute un détail important, que toujours on doit faire atra, on doit faire une mise en garde à la personne qui va faire une transgression, pour savoir s'il fait ça intentionnellement ou pas. C'est ça tout le but, donc pourquoi
on fait une mise en garde. Nous, les témoins, on va être conscients que ces gens-là qui vont faire ce témoignage-là, c'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils vont faire une avéra, on va pas dire, ah, peut-être ils n'ont pas fait exprès. Eh bien, vu que chez Edim Zom, il n'y a pas il n'y a pas de shgaga. Alors, s'il n'y a pas de shgaga, il n'y a pas d'inadvertance. Les firas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de mettre en garde ces témoins-là, que Moshe Beyarnu, comme on a expliqué dans chapitre 18 à la Dalet, que les témoins hommes n'ont pas besoin d'avoir d'avoir une mise en garde, vu que la mise en garde, elle est uniquement pour clarifier si c'est par inadvertance ou pas, mais ici, de toute façon, il n'y a pas de notion d'inadvertance. Allah la même manière que Yissachar et Zvulun, ce deuxième groupe de témoins, peut rendre Zomemin le premier groupe de témoins, même si le premier groupe de témoins était 100 personnes et ils ont témoigné en une seule fois. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a les 100 qui sont arrivés au tribunal et ils ont dit, Lévi, il a tué Yehuda tel et tel jour à tel et tel endroit. Et il y a Issachar et Zvulun, ils viennent et ils disent, vous, les 100, vous étiez tous avec nous dans un autre endroit, ce même jour-là, impossible de vous témoigner que Lévi, il a fait ça, donc tel et tel jour, à tel et tel endroit, à Yehuda. Eh bien, de la même manière, donc, Issachar et Zvulun, ces deux témoins-là, peuvent rendre Zomim les 100, car de même, même si c'était pas les 100 en un seul groupe, même si c'était 50 groupes. Imaginons, il y a un groupe numéro 1 qui vient, il dit que Lévi, il a tué Yehuda, puis Issachar et Zvulun, ils disent non, c'est pas vrai, vous étiez avec nous tel et tel jour à tel et tel endroit, vous pouvez pas témoigner. Puis après, il y a un deuxième groupe qui vient, et Issachar et Zvulun dit, vous étiez pas avec nous à tel et tel endroit, tel et tel jour, impossible. Et de même, il y a un troisième, même 50 groupes. Donc cela veut dire, c'est pas juste si les 100, ils étaient ensemble, et que d'un autre côté, on a Issachar et Zvulun, le deuxième groupe de témoins, que tu peux dire, bon, c'est un groupe de témoins comme un autre groupe de témoins, il n'y a pas de différence. Si c'est 100 personnes, ils sont considérés comme deux, et si après, donc les deux, ils sont considérés comme deux, donc ils sont deux contre deux, donc les deux du deuxième groupe, Issachar et Zvulun, peuvent contredire les 100 et disent qu'ils sont tous Zomemim. Non, le Ram dit que même si ils sont venus deux par deux, il y a eu 50 groupes qui sont venus, et à chaque fois, Issachar et Zvulun les Rambezimim, et qui sont Mouzam, eh bien, ils peuvent le faire. Ketzad commence à donc un groupe de deux témoins qui est venu, qui a témoigné que Rouven, il a tué Shimon et Yerushalayim. Donc Rouven, il est passif de mort. Il y a deux témoins qui sont venus et ils ont rendu Zomemim, ce premier groupe de témoins. Et après ça, un deuxième groupe de témoins qui dit la même chose, que Rouven, il a tué Shimon et Yerushalayim. Et les mêmes premiers deux, on va les appeler Issachar et Zvulun, ils sont venus ils ont dit, ce groupe-là aussi, ils ne peuvent pas faire ce témoignage-là parce qu'ils étaient avec nous ailleurs. Après un troisième groupe qui a dit que Rouven, il a tué Shimon et Yerushalayim, et à nouveau Issachar et Zvulun dit non, ils ne peuvent pas témoigner. Immanuaitem, ils étaient avec nous, va vite. Le quatrième a fui le maire. Même si ils sont 100 témoins qui ont fait le même témoignage, mais ils sont venus donc par groupe de donc 50 groupes, tous ces groupes-là, donc ces 50 groupes de deux, sont mis à mort, exécutés, basés sur la parole de ces deux témoins-là, de Issachar et Zvulun, car même deux témoins, Issachar et Zvulun, sont dignes de foi pour être mésim, même plein de groupes de témoins. Halachavav, Kat she'ida al Rouven shaharak Shimon. Nous avons un premier groupe de témoins qui vient et qui témoigne que Rouven, il a tué Shimon. Donc d'après cela, Rouven doit être condamné. Uba Kat Shenia, est venu un deuxième groupe, Ve'ezim et Akatarishona. Ils ont rendu Zomemin, le premier groupe. Donc, d'après cela, Rouven ne doit pas être condamné, mais le premier groupe de témoins doit être condamné, doit être exécuté. Eh bien, en effet, il y a Argu Aidim à Zomemin. Donc, les premiers groupes de témoins qui ont voulu qu'on va tuer Rouven, eux vont être exécutés, Veinatzel Rouven, et Rouven va être sauvé, vu qu'il y a le deuxième groupe de témoins qui disent que le premier témoin ne peut pas faire le témoignage. Ba Kat Shlishit, maintenant, il y a un troisième groupe qui vient, et il rentre Zomim, le deuxième groupe. Donc, encore une fois, ici, on avait le premier groupe. Après le deuxième groupe, il a rendu Zomim le premier groupe. Et maintenant, nous avons un troisième groupe qui rentre Zomim, le deuxième groupe. Dans ces cas-là, l'Eidim Zomim, c'est qui? C'est le deuxième groupe. Les vrais témoins, c'est qui? C'est le premier et troisième groupe. Et donc, Teharig Katashnia, donc le deuxième groupe qui sont maintenant devenus Zomim, c'est eux qu'on va mettre à mort.
Et Rouven aussi, il va être mis à mort, parce que le premier groupe qui a témoigné que Rouven, il a tué Shimon, donc on leur fait confiance à ce qu'ils ont dit. Donc le deuxième groupe, qui sont des Dim Zomemin, eux, ils vont être mis à mort, et Rouven aussi va être mis à mort. Vetinat, c'est la Katarishona, et le premier groupe va être sauvé, vu que c'est vrai que le deuxième groupe avait rendu Zomim le premier groupe, maintenant le troisième groupe a dit que c'est le deuxième groupe qui est Zomim, donc le premier groupe, c'est des vrais témoins, et donc c'est pour ça que le deuxième groupe va être mis à mort, avec Reuven aussi, qui a tué Shimon à Yerushalayim, vu que le premier groupe, on leur fait confiance, parce que le troisième groupe les a sauvés. Maintenant, cadre vide, vezim atakatashtichtia, un quatrième groupe qui vient, et il rend Zomim, donc le troisième groupe. Donc il savait que le deuxième groupe, lui, dit la vérité. Et donc ils ont bien rendu Zomim, le premier groupe. Et en plus de ça, donc ce quatrième groupe rend Zomim, le troisième groupe. Donc d'après ça, le deuxième groupe et le quatrième groupe, eux, ils disent la vérité, et le premier et troisième ne disent pas la vérité. C'est la raison pour laquelle que Teharega Katashlishi Dvea Katarishona. Alors le troisième et premier groupe qui ont voulu qu'on va mettre à mort Rouven, eux, ils vont être mis à mort. Veinatsal Rouven va être sauvé, vu que le premier et troisième groupe ont dit un mensonge, ils n'ont pas, en tout cas leur témoignage n'est pas juste. Veinatsal la Katashnia, et le deuxième groupe, qui était devenu Zomim par le troisième groupe, maintenant il va être sauvé, vu que le quatrième groupe a dit que le troisième groupe, eux, ils sont Zomim. De même s'ils sont 100 comme ça, Kadzo Mezima et Zo, qu'à chaque fois il y a un autre groupe qui vient, il rentre Zomim la précédente, eh bien 4 Nichneset avec 4 Yotzet, il y a un groupe donc qui rentre dans le témoignage, à qui on fait confiance, et une autre donc qui sort qu'on fait pas confiance, et pardon, c'est pas ça l'explication. 4 Nichneset, donc un groupe il rentre dans les critères de témoins qui sont Zomemin, et une groupe qui sort des critères de Edim Zomemin, qui sont plus Zomemin. Halakha Zayin, Edim Sheidu al Ish Treifa Sheharag. Des témoins ayant témoigné d'un meurtre commis par un homme qui est treifa, c'est-à-dire qu'il est atteint d'une maladie, que c'est sûr et certain qu'il va mourir. Et après ça, donc on a entendu leur témoignage, aux amous, et ils sont devenus Zomemin, eh bien, on ne va pas les tuer. Pourquoi? Shafilu Arago Bidem, parce que même s'il avait tué avec les mains, c'est carrément tué, pas juste à travers un témoignage, on les aurait pas tués. Pourquoi? Les fichus Treifa, vu qu'il est atteint d'une maladie qui va l'amener à la mort certaine, donc il est considéré déjà comme mort. Donc on ne peut pas rendre passif de mort les témoins qui ont voulu le mettre à mort. De même, si les témoins qui viennent témoigner sont des témoins qui sont treifa, et ils ont témoigné sur quelqu'un qui est tout à fait en bonne santé, qu'il est passible donc de mort par le tribunal parce qu'il a fait telle et telle chose. Et ces témoins-là, on les a rendus zomemin. Eh bien, on va pas les exécuter. Pourquoi? Parce que chez Yuzamu Zomemem, s'il y a un autre groupe de témoins qui va venir, donc un troisième groupe de témoins, je répète, il y a le premier groupe de témoins qui est venu, qui a dit que Lévi est passible de mort, et ce premier groupe de témoins, eux, ils sont treifa. Il n'y a pas de souci, ils peuvent témoigner. Mais il y a un deuxième groupe de témoins qui sont venus, ils ont dit ces deux premiers témoins-là, eux qui sont treifa d'ailleurs, c'est une parenthèse qui sont treifa, ces deux premiers témoins-là, c'est des Edim Zomemin. Eh bien, on dit que ce premier groupe de témoins qui est treifa, on ne va pas les mettre à mort. Pourquoi? Parce que si le deuxième groupe de témoins va être, je ne sais pas si on dit démenti, c'est pas démenti, donc ils vont devenir Zomemin à cause d'un troisième groupe de témoins qui va venir, eh bien le deuxième groupe de témoins va pas être mis à mort, parce que ce deuxième groupe de témoins qui ont voulu rendre Zomim le premier groupe de témoins qui a été Réfa, on ne pourra pas, eux, les mettre à mort. Et c'est ce que le Ram nous dit alors, chez Miuzmu Zomemem, En Zomem Ragim. Pourquoi on ne va pas tuer le deuxième groupe de témoins, même s'il y a un troisième qui va montrer que c'est des faux témoins? Parce qu'ils ont juste voulu tuer des gens que de toute façon ils vont mourir. Chez l'Ozem ou la Treifa. Et tout témoignage qu'on ne peut pas faire une hazama, c'est pas un témoignage. Donc le deuxième groupe qui vient témoigner contre le premier groupe de témoins qui sont Treifa, ils ne peuvent pas devenir des zomémines. Donc leur témoignage n'est pas un bon témoignage. Car en effet, on a déjà appris dans le passé, dans le Ramam, que tout témoignage qu'on ne peut pas rendre zomémine, eh bien, c'est pas un témoignage. Halachachet. Edim sheidu alechad veirshiu.
de témoins qui ont témoigné contre quelqu'un, et en conséquence de leur témoignage, le tribunal a condamné cette personne-là. Quelle condamnation? Rachashen bolo malkut velo chiyuv mamon. Donc il y a une condamnation dans laquelle il n'y a ni le coup de fouet, ni de l'argent à payer. Seulement, ils ont témoigné quelque chose qui lui fait du mal, comme on va voir dans quelques instants. Et après, ces témoins-là sont devenus zobemin. Eh bien, quelle sentence on va leur donner? On ne va pas leur donner des coups de fouet, on ne va pas leur donner non plus à payer, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient lui faire. Eh bien, Ariel ou Lokin, ils vont recevoir les coups de fouet. Bien qu'ils n'ont pas voulu qu'il va recevoir malcout de cette personne-là, ce qu'ils ont voulu non plus, c'était pas qu'il va devoir payer de l'argent. Malgré ça, ils vont recevoir malcout. Ketzad Ram nous explique tout de suite de quoi s'agit-il. Eh bien, Eidou al Kohen Sheu Halal. Ils ont témoigné sur quelqu'un qui est considéré un Kohen, qui est kasher, qui est un bon Kohen. Et ils ont dit que ce Kohen-là, c'est un halal, c'est un profane. Il est disqualifié à la prêtrise. Kegon, par exemple, chez Idou, qu'ils ont témoigné. Nous, on connaît sa mère. Cette mère-là, elle s'est divorcée. Cette mère-là, elle a fait la cérémonie de la Khalitsa, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et ils ont dit, c'est passé comme ploni, bien ploni, donc à tel endroit, à tel et tel jour. Donc ça, on sait ça. Et donc quand son père, il s'est marié avec elle, son père, monsieur Cohen, en vérité, il s'est marié avec une femme qui ne veut pas se marier. Donc l'enfant n'est pas un Cohen, c'est un halal. Donc maintenant, en conséquence de ça, cette personne-là, elle va pas être un Cohen. Mais ils n'ont pas dit que maintenant, ce Cohen-là, il doit payer de l'argent. Ils n'ont pas fait que ce Cohen-là va recevoir des coups de fouet. Non, juste, ils ont dit, voilà, t'es plus Cohen. Puis après, vous amou. Après, ces témoins-là, sont des hommes. Il y a d'autres témoins qui sont venus, ils ont dit, tel et tel jour, à tel et tel endroit, vous étiez avec nous, comme vous pouvez témoigner que sa mère, elle s'est divorcée, ou bien qu'elle a eu la khalitsa ce jour-là. Eh bien, dans ces cas-là, ces témoins-là, ils vont recevoir malkout, les coups de fouet. De même, encore un cas, ils ont témoigné qu'une certaine personne a tué par inadvertance. Donc, basé sur cela, le tribunal a condamné cette personne-là, qui a tué par inadvertance, à aller dans les villes de refuge. Et après vos âmes, après ces témoins-là, sont devenus zomemines. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire? Ni payer de l'argent, ni qu'il reçoit des coups de fouet, juste qu'il va aller en galoute, en exil, dans la ville de refuge. Eh bien, Lokin, ils vont recevoir Malkout. Ve'einan Golin, mais ils vont pas aller dans les villes de refuge. En effet, on apprend ça du fait qu'il y a écrit Hu Yanus el Achaterim. Celui-là, celui qui a tué par inadvertance, lui, va aller dans les villes de refuge, et pas les Edim Zomim, mais pas ceux qui ont voulu qu'il va aller dans les villes de refuge. Encore un troisième exemple. Et Idou al Shoro Shelze, Sha'araga Nefesh, Veuzamu. Donc, s'ils ont témoigné que le bœuf de telle et telle personne, il a tué, et donc le propriétaire maintenant doit payer une rançon aux héritiers de cette personne-là, qui a été mis à mort par le bœuf, par le taureau de cette personne, Veuzamu. Et après, il s'avérait donc que c'est impossible qu'ils font ce témoignage-là. Loki, ils sont devenus zomuin, eh bien, ils reçoivent Malkout, ils vont pas payer le kofer. En effet, le kofer, donc c'est pas une somme d'argent monétaire, mais c'est une somme d'argent qui est là en tant que rançon pour amener un pardon au propriétaire du taureau que son taureau a tué. Et ces témoins-là, ils n'ont pas un taureau qui a tué pour qu'on va leur dire de payer une rançon. Donc, ils vont recevoir Malkout. Un quatrième et dernier cas, donc, s'ils ont témoigné qu'il a été vendu en tant qu'esclave hébreu à telle et telle personne. Et après, ils ont prouvé que c'est pas vrai. Eh bien, Lokin, ils reçoivent Malkout, et on va pas dire qu'on va les vendre à eux en tant qu'esclaves hébreux, vu qu'il y a écrit Nimkar Bignevato, que l'hébreu va être vendu, donc parce qu'il a volé. Donc, uniquement, lui, il va être vendu pour qu'on puisse rembourser ce qu'il a volé. Mais c'est Davka Bignevato, parce qu'il a volé, que le tribunal Nimkar va le vendre, pour qu'il puisse rembourser ce qu'il a volé, mais non pas Bismamo, non pas s'il a voulu faire quelque chose d'autre à l'autre. Verbad Varim Meilu, de ces quatre choses-là, ces quatre cas-là, j'ai dit tout à l'heure, c'est des exemples, c'est pas des exemples, c'est quatre cas. Mipia Kabbalah, bien tout ça, donc on a reçu de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu par tradition, que dans ces cas-là, la punition c'est Malkout. En effet, à la khatet, car Kiblu Chacham, comme ça, les sages ont reçu depuis Moshe Rabbeinu sur le verset qui dit que s'il va y avoir un litige entre des gens, ils sont partis au tribunal, et après dans la suite du verset, il y a écrit V'hitzdiku et tzadik, v'yirshu et aracha,
qui vont justifier celui qui est juste et ils vont rendre coupable celui qui est mécréant. Et dans la suite, il y a écrit Vehaya imbina kota racha, et ça va être quand on va frapper le rachat. Alors, par tradition, on a reçu que l'explication de ce verset-là, de quoi il parle. Sheshnaim shirshiu tatzadik. Nous avons deux de base qui sont venus et ils ont rendu coupable celui qui était juste. Donc, en autre mot, c'est des témoins qui sont faux, qui vont faire un faux témoignage, et à travers leur faux témoignage, celui qui est tzadik, qui est juste, on l'a rendu rachat, on l'a rendu coupable. Veitzdiko et aracha beduta, mais en échange, ils ont rendu tzadik juste, le rachat, celui qui est mécréant par leur témoignage. Puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues, d'autres témoins, et ils ont dit, mais ces témoins-là, c'est les premiers, c'est des faux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deuxièmes témoins, grâce à leur témoignage? Ils ont rendu juste donc celui qui est juste, et ils ont rendu coupable celui qui est coupable. Alors, la suite du verset après, qui a écrit il écrit recevoir des coups. Logiquement, le verset, il n'est pas logique. Parce que si tu lis juste comme ça, ils ont rendu juste celui qui est juste, et ils ont rendu coupable celui qui est coupable, il va recevoir des coups. Pourquoi il va recevoir des coups? Et il a très bien fait tout ce qu'il fallait. Alors on nous dit, l'explication de ce verset-là, c'est quoi? C'est que c'est des deuxièmes témoins qui sont venus et qu'ils ont rendu tzadik celui qui est tzadik et racha celui qui est racha. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va frapper le racha. C'est qui le racha? C'est les rechaïm, c'est les premiers témoins. Donc, les premiers, que maintenant ils sont rechaïm. Pourquoi? Parce que les deuxièmes qui sont venus, ils ont prouvé que c'est des rachas. Bien, eux, l'autre qui nous vont recevoir malkout, malgré le fait qu'ils n'ont pas rendu rachat, ils n'ont pas rendu coupable le tzaddik pour qu'il reçoive malkout. Ils ont juste voulu, par exemple, dire qu'il est plus Cohen, comme on vient de voir dans la lacha précédente. Eh bien, il recevra malkout, ce que la fin du verset dit, Vehayem bina kotarash, qui va recevoir ces coups-là. Donc, d'où vient le fait qu'ils vont recevoir malkout, le coup de fouet, c'est Idim Zomemin. C'est parce qu'il y a écrit Vehayem bina kotarasha. Non pas parce qu'on va lui faire comme il a voulu faire à l'autre, parce qu'il n'a pas voulu que l'autre il va recevoir les coups de fouet. Malgré ça, sa punition sera les coups de fouet. Mais si les deux témoins qui s'avèrent plus tard, donc ils sont Zomemin, ils ont témoigné qu'il a mangé du lait qui a été cuit avec de la viande, au lavachatnez, ou bien qui s'est habillé avec un vêtement dans lequel il y a du lin et de la laine, sur lequel donc il est passif de malkout, reçoit des coups de fouet. Et on a montré que c'était des faux témoins. Là, ils vont, oui, recevoir malkout, mais pourquoi ils vont recevoir malkout? Pas parce qu'il y a écrit le verset, ils vont recevoir malkout, parce qu'il y a écrit, vous allez faire à ces témoins-là, comme ils ont voulu faire à leurs frères. Donc il n'y a pas besoin d'avoir recours au verset Vayem Imbina Kotaracha, vu que là-bas, c'est clairement, c'est ce qu'il a voulu faire, parce qu'il a voulu que l'autre va recevoir malkout. Deux témoins qui ont témoigné que Reuven a eu des rapports adultères avec la fille d'un Cohen. Donc c'est la fille d'un Cohen qui est mariée avec quelqu'un d'autre, et que Reuven, il a eu des rapports avec elle. Donc, suite à ça, suite à ce témoignage-là, on a condamné Reuven à la mort. Quelle mort? La mort de strangulation, comme toute personne qui a un rapport donc avec une femme mariée, que sa mort c'est strangulation. Maintenant, il y a une exception que, en ce qui concerne la noéfet, donc l'adultère, une adultère ordinaire, donc cette femme-là, elle devrait avoir aussi strangulation. Mais si c'est une fille Cohen, à ce moment-là, c'est pas strangulation, mais c'est sreifa, elle va être brûlée. Donc, quand on a condamné, vu que c'est une fille Cohen, Vedina Noah, faites les sreifa. Donc, cette femme-là qui a fait l'adultère, donc qui est fille de Cohen, eh bien, on a dit, on va la condamner à la mort. Comment? Par le feu. Après, il s'avère que le témoin, c'est des faux témoins. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on va faire à ces faux témoins-là? Est-ce qu'on va leur donner la strangulation ou bien la mort par le feu? Alors, en général, c'est la mort par le feu qui est plus dure, donc on donne la mort qui est la plus forte, qui inclut la mort qui est la plus faible. Eh bien, ici, on va pas faire ça. Pourquoi? On va voir tout de suite. Ici, ces témoins-là, ils vont voir la strangulation et non pas le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, vous allez faire comme il a voulu faire les arrives à son frère et non pas à sa sœur. Donc, ce qu'ils ont voulu faire à l'homme, la strangulation, et non pas ce qu'ils ont voulu faire à la sœur. Donc, qui est donc le feu, Davarze, Kabbalah. Et ça, la raison d'expliquer le verset d'une telle manière, c'est comme ça reçu depuis génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. On vient de parler d'adultère, conclure avec un mot de chassidut dans cet esprit positif, ou négatif, on peut dire, en tous les cas, à savoir comment il faut se comporter, donc c'est positif. Bad Cohen, ça fait référence à la Neshama. Et
On dit, il faut pas suivre le cœur, etc. Achertem zoni macharem. C'est quoi une zona, une prostituée? C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a avec quelqu'un avec qui être, mais elle va chez quelqu'un d'autre. Un juif, la neshama, qui est Bat Kohen, où est-ce qu'elle doit aller? Elle doit aller uniquement chez Akadosh Baruch Hu, là-bas, toute sa chaleur, tout son amour, toute sa force, elle doit être là-bas. Si Chaz Shalom, il va se détourner, eh bien, c'est une forme de prostitution, d'adultère, de mettre sa chaleur et sa force ailleurs. Et pour conclure positivement, vu que la neshama, c'est un chalek elokam imal mamash, donc c'est sûr et certain que finalement, le yidach mène au nidach, et on va tous se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mettre toute notre chaleur et toute notre énergie pour ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, et amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.